Macron impose son tempo, l'échéance du 11 mai, au gouvernement de s'adapter. Est-ce que ce fonctionnement met en lumière des frictions dans le duo président-Premier ministre? Le service politique de BFM TV a mené l'enquête. Vous en êtes la chef, Camille Anglade. Ce qui est sûr, c'est que certains épisodes récents ont laissé des traces. Oui, une telle crise s'est abattue sur le gouvernement que forcément cela peut tendre les relations quand tout ce problème arrive sur la tête et les épaules de l'Élysée et de Matignon entre les deux hommes. Premier épisode majeur, celui du premier tour des municipales. Est-ce qu'il fallait le maintenir ou pas? Eh bien, Emmanuel Macron était plutôt pour l'annuler, reporter ce premier tour. Édouard Philippe, lui-même candidat au Havre, a maintenu mordicus de maintenir ce premier tour. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous explique un proche du président, eh bien Emmanuel Macron regrette cette décision. Pour autant, il n'en veut pas au Premier ministre et leur relation de travail est fluide. Ça, les deux entourages insistent vraiment sur cela en ce moment. Deuxième épisode, un Édouard Philippe qui a peut-être plus su trouver sa place assez vite. Le monsieur qui met les mains dans le cambouis, rassurant, qui dit je ne sais pas, à tel point qu'un ami d'Emmanuel Macron lui dit Édouard Philippe est bon, toi tu fais président des riches, à un moment où Emmanuel Macron lui aussi semblait tâtonner dans sa communication. Donc en tout cas, les amis, les entourages, eux, ont pu constater à quelques reprises ces agacements, ces frictions entre les deux hommes, même si bien sûr officiellement à l'Élysée et à Matignon, on nous assure qu'aujourd'hui la répartition des rôles est parfaitement définie. À Emmanuel Macron de définir le cap, la vision, l'anticipation. À Édouard Philippe de mettre en musique les ordres d'une certaine manière d'Emmanuel Macron. Le cœur du sujet, c'est aussi la politique qui sera menée après. Est-ce qu'on peut changer de politique, comme ça semble être l'intention d'Emmanuel Macron, sans changer le casting? L'après, c'est évidemment Emmanuel Macron qui a ouvert cette fenêtre de réflexion lui-même dans l'un de ses premiers discours de crise. Est-ce qu'Édouard Philippe incarne cette volonté? Il faut d'abord se poser la question de la politique. L'après, c'est plus de social, c'est plus d'écologie, c'est plus d'État aussi, plus de nation, de nationalisme. C'est ce qu'a martelé Emmanuel Macron à plusieurs reprises. Est-ce qu'Édouard Philippe, l'homme de droite, l'homme de la rigueur budgétaire également, est la bonne personne pour incarner tout cela? C'est une question qui se posera à l'issue de la crise et que pose là encore surtout l'aile gauche de la Macronie. Il y a énormément de réflexions en ce moment. D'ailleurs, à l'Élysée, Emmanuel Macron consulte énormément pour gérer la crise et essayer de la résoudre, mais aussi déjà sur l'après et peut-être élargir non seulement sa base majoritaire, mais sa manière de gouverner. Alors qui, si pas Édouard Philippe? Alors si pas Édouard Philippe, là c'est la question. Est-ce qu'Édouard Philippe aura encore envie d'être dans ce gouvernement? C'est aussi l'une des questions qui se posent. Est-ce que lui pourra incarner ce changement de politique? Sinon, plusieurs noms circulent. Celui, par exemple, de Xavier Bertrand, patron de la région Hauts-de-France, pour incarner cette droite sociale que certains appellent de leur vœu dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Yannick Jadot, l'écolo, pour incarner lui aussi ce virage plus écologiste. Est-ce qu'il en a envie? Est-ce que le président lui en parle? Ça fait partie des pistes évoquées là aussi parmi certains députés qui plaident pour cela. Et puis des maires de grandes villes, les élus locaux, on le voit, Emmanuel Macron et Édouard Philippe s'appuient dessus pour que le déconfinement fonctionne. Eh bien, pourquoi pas les intégrer plus tard dans cette nouvelle politique d'Emmanuel Macron? Quelle échéance? On nous parle d'un remaniement avant l'été ou après au mois de septembre. Et puis un grand discours, c'est vrai, là aussi toujours d'Emmanuel Macron autour du 14 juillet.